Les législations en vigueur prônent la restauration des liens familiaux existants entre l'enfant placé et sa cellule familiale d'origine, ou à tout le moins, un encouragement au maintien des relations. L'idée qui soutient ces dispositions est que la connaissance de sa propre histoire familiale participe grandement à la construction personnelle. L'importance d'avoir accès à ses origines ne peut pas être remise en question. L'idéologie du lien à tout prix se base sur les compétences parentales. Les parents sont considérés comme les meilleurs éducateurs de leurs enfants. Quel paradoxe quand une décision de séparation a été prise. L'approche protectionnelle, quant à elle, tend à privilégier le plus possible la protection de l'enfant, ce qui peut supposer une rupture de relation parent-enfant. C'est la souffrance physique et psychique de l'enfant, en rapport avec ses relations familiales, qui est au centre des interventions thérapeutiques. En fonction des situations, certains parents viennent en visite, encadrés ou non, à la termitière heureuse. Ces visites ont pour objectif de passer un bon moment entre l'enfant et son parent et permettre de garder un lien. Il est certain que les enfants placés et leurs familles sont rarement dans les meilleures conditions pour nourrir leur relation et donc pour la maintenir, dès lors que par définition, le placement sépare les familles. En outre, il n'est pas rare que les relations du placement aient elles-mêmes détricoté la relation initiale entre l'enfant et ses pères et mères. Enfin, l'acte du placement lui-même, qui est souvent vécu comme une grande violence par les familles et les enfants, a nécessairement un effet sur les relations. À cela, sans parler de diverses variables parmi lesquelles la durée du placement ou encore le lieu d'accueil et ou l'éloignement géographique plus ou moins important, qui sont également susceptibles d'avoir un impact sur les relations entre l'enfant et sa cellule familiale d'origine. Les parents peuvent aussi se sentir dépossédés de leurs fonctions ou ne plus se sentir impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Dans notre cas, il faut savoir que nous accueillons des enfants à partir de 3 ans, mais certains d'entre eux n'ont connu que la vie institutionnelle depuis leur naissance, une variable non négligeable dans le développement affectif de l'enfant. Ainsi, les relations d'attachement qui étaient vitales pour la survie du nourrisson pendant l'évolution humaine continuent à influencer les pensées, les sentiments, les motivations et les relations intimes tout au long de la vie. Les premières expériences de l'enfant quant aux soins qu'il reçoit et à la relation d'attachement qu'il a avec la personne qui s'occupe de lui ont une incidence durable sur sa façon de réagir au stress. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel d'associer les parents à des séquences de vie de leur enfant lors des visites, afin de soigner, de reconstruire la relation avec lui dans un lieu neutre, une sorte de bulle où le parent pourrait entièrement se consacrer à son enfant et à leur relation. Cet endroit particulier, cette pièce dédiée à la rencontre, deviendrait un outil favorisant l'amorce d'une relation, le réinvestissement du lien parent-enfant, la restauration d'une image, d'un statut de parent. Bref, la mise en place d'un tel espace pourrait réunir toutes les conditions pour une visite la plus sereine possible dans un cadre sécurisant. Aussi, cela pourrait avoir pour effet, tout d'abord, un effet de rassurant pour les parents, mais également pour l'enfant. Ensuite, cela permet aux éducateurs et aux parents de travailler ensemble avec des objectifs communs. Les parents se sentent moins isolés et peuvent trouver en nous un appui, un relais dans leur métier de parents.